Cher papa, chère maman, à partir de demain, 14 juin, vous ne serez pas étonnés s'il arrive que de quelques jours, vous ne receviez plus de nouvelles. Il va y avoir sans doute grand et rude coup. Ne vous faites pas de bile à mon sujet, car aujourd'hui même, je me suis mis en règle avec tous. Un aumônier divisionnaire est venu, j'ai entendu la messe et j'ai même reçu les sacrements. Ça fait plaisir et chacun se sent bien en train. Je pars donc plein de confiance et sûr de mon sort, de quelque côté qu'il tourne. Donc plein d'entrain et tout joyeux, le jour qui nous sera fixé par notre devoir, je serai à ma place et je la tiendrai. Vous savez fort bien que si parfois quelque aventure m'arrive, comme actuellement, de loin, de bien loin peut-être, je serai avec vous, souvent. Souvent. Je m'appelle Charles-Claude Mathieu. Né à Culose dans l'Ain, mes parents sont venus s'installer dans le beau département du Var. C'était la belle époque de mes 20 ans. Né le 28 octobre 1894, je suis donc de la classe 1914 qui me prédestine à un service militaire de 3 ans au 23e bataillon de chasseurs alpins qui était stationné à Grasse, au pied des Alpes du Sud. Non, rien ne nous laissait prévoir que toute l'Europe allait basculer brutalement dans un conflit mondial en ce début du mois d'août 1914. L'Allemagne déclare la guerre à la Russie le 1er août, puis à la France le 3 août. Notre patrie est à nouveau menacée par l'envahisseur, et la volonté d'une revanche après la défaite de 1870 attise la motivation du peuple français derrière son armée. 4 600 000 hommes sont mobilisés et s'apprêtent à reprendre l'Alsace et la Lorraine, au son des musiques militaires et des chants patriotiques. La guerre sera courte, nous dit-on. Je suis incorporé le 8 septembre 1914 au 23e BCA. Après une courte formation militaire, je pars au front en tant que chasseur de 2e classe. Très vite, c'est le baptême du feu. Mon bataillon est en Lorraine, où il vient de participer à la célèbre victoire de la bataille de la Marne du général Joffre qui stoppait net l'avancée inquiétante de l'armée allemande des portes de Paris à Metz, sur 400 km de front. Pour la première fois depuis le début du conflit, l'armée aguerrie du Kaiser recule pour se réorganiser très efficacement en ligne défensive. L'état-major allemand change d'objectif et décide de contourner par le nord en direction de la mer, puis ensuite s'emparer de Paris par la Normandie. Cette opération sera appelée plus tard la course à la mer. Les Français, les Belges et les Anglais se positionnent au fur et à mesure en face des Allemands. Nous, les petits chasseurs du 23, on est engagés sur la frontière franco-belge dans la région d'Ypres et de Dixmude, avec les fusiliers marins français qui s'illustreront dans cette bataille. Les conditions de vie sont horribles. Les canaux sont explosés sous le rouleau compresseur de l'artillerie allemande. L'eau glaciale envahit les tranchées. On nage dans l'horreur entre les cadavres et la volonté de s'en sortir. Mais les Allemands ne passeront pas au prix de combats acharnés dans la boue et le froid de ce début d'hiver 1914. Les deux camps s'affairent maintenant à consolider leur position en aménageant un système de tranchées qui court bientôt la mer du Nord à la frontière suisse. Face à cette situation d'enlisement du conflit de guerre de position, le généralissime Joffre, commandant en chef de l'armée française, décide de lancer des attaques ponctuelles pour tenter de percer le front et d'exploiter cette brèche. Il faut à tout prix retrouver la dynamique glorieuse de la victoire de la Marne. Le 23e BCA est en Artois en cette fin 1914. Il forme avec le 27e BCA le 3e groupe de chasseurs. Le bataillon reçoit la mission de s'emparer de la côte 125. Les bombardements incessants de l'artillerie lourde allemande, l'impraticabilité des tranchées et des boyaux effondrés et remplis d'eau rendent l'opération infructueuse. En janvier 1915, le 23e bataillon, avec la plupart des bataillons alpins actifs et de réserve, est dirigé sur les Vosges. Une nouvelle offensive a prescrite. Atteindre Münster puis Colmar par les hauteurs nord et sud de la vallée de la Fèche. On est ravis de quitter l'enfer de cette hécatombe boueuse pour retrouver les combats en montagne des sommets des Vosges. L'hiver 1915 est particulièrement rude. La boue de Belgique et de l'Artois a laissé sa place au sommet enneigé balayé par un vent glacial. La montagne exige en tout point un effort continu et décuplé. Le 23e quantum au Tillot puis à Versling avec le 6e et le 24e BCA. Les Alpins effectuent de nombreuses reconnaissances en vue d'opérations ultérieures. On franchit même parfois la frontière, l'espoir de reprendre l'Alsace perdue et dans tous les cœurs. À la suite d'une importante offensive allemande, mi-février, dans la vallée de la Fèche, le dispositif français s'est replié des abords de Münster.
L'état-major français craint une nouvelle poussée et il est important d'arrêter l'ennemi avant qu'il ne gagne les crêtes. Le 23e BCA reçoit la mission de reprendre le massif du Reich-Ackerkopf, point stratégique qui domine la vallée. Du 24 février au 5 mars, le bataillon prépare minutieusement son opération. Tout est à faire. Il faut creuser des boyaux d'accès en base d'assaut, monter des pièces d'artillerie de 65 mm en pleine montagne. L'attaque est lancée le 6 mars, sous la énergique direction de notre chef, le commandant Fabré. L'assaut est donné par son coup de sifflet, repris par tous les commandants d'unité. Je suis à la 3e compagnie. L'attaque permet de contrôler rapidement le Reich-Ackerkopf. L'ennemi est chassé et ne parviendra pas à relancer efficacement les contre-attaques. Malgré cette victoire qui est très largement félicitée par le haut commandement, le bilan pour le bataillon est lourd. Il a perdu plus de la moitié de ses effectifs engagés. Durant cette période, je suis promu caporal Fourier le 11 mars. Dans chaque compagnie, le caporal Fourier est chargé de l'approvisionnement et du logement des hommes. Le 22 mars, le bataillon est relevé de sa position pour se réorganiser vers l'arrière. Le repos est bien mérité. On en profite pour écrire à ses proches et prendre un peu de bon temps. Il faut aussi former les nouveaux cadres et chasseurs qui rejoignent les rangs du bataillon. Le 9 mai, le bataillon vient relever la 297e régiment d'infanterie aux abords de Metzeral. Une nouvelle série d'opérations va être entreprise pour enlever Metzeral et déstabiliser toute la défense allemande. L'objectif du bataillon est le bois de l'Eschwald, qui couvre la chaîne montagneuse descendant sur Metzeral. Du 9 mai au 14 juin, la 4e brigade de chasseurs à laquelle appartient le bataillon prépare son opération. Le 11 juin, j'accède au corps des sous-officiers et arbore avec fierté mes galons argent de sergent Fourier à la 3e compagnie. Juste avant un assaut, on repense à plein de choses. Trouvez donc du courage partout où il est permis d'en trouver. Ne vous faites aucun souci grave sur mon compte, car pour moi, j'ai mon courage habituel et j'ai acquis la certitude. Si je vous dis cela, je ne veux pas vous chagriner. Je vous sais fort de ce fait. Je vous parle franchement, mais j'ai espoir que nous aurons le bon morceau. Bien tendrement et bien affectueusement, votre Charlot vous envoie ses plus douces caresses et ses baisers les plus tendres. L'attaque a lieu le 15 juin à 16h30, sur tout le front après une violente et longue préparation de l'artillerie. Les chasseurs se portent à l'assaut avec un entrain splendide. La 3e compagnie attaque la corne sud-ouest du bois d'Eichwald. Les tirs d'artillerie n'ont pas neutralisé toutes les mitrailleuses allemandes qui déciment les premiers rangs, pris dans les fils de fer. Les premiers chasseurs tombent la cisaille à la main, d'autres se cramponnent au sol. Il est 17h lorsque le sergent-chef Fourier Mathieu tombe glorieusement en entraînant ses hommes avec une énergie admirable, sous un feu des plus violents. Les chasseurs réussiront à s'emparer de Metzeral au prix de lourdes pertes. Les Allemands rendront hommage à l'engagement héroïque de ces hommes en bleu, coiffés d'une tarte. Ils les surnommeront dans ces montagnes des Vosges Die Schwarzteufel, les diables noirs, en référence à leur caractéristique tunique sombre. Cette appellation sera reprise par les Français en diable bleu et mettra à l'honneur l'action remarquable de tous les bataillons de chasseurs en 1915 dans les Vosges. Élèves sous-officiers de la 303e promotion, souvenons-nous de l'engagement héroïque de notre parrain. Jeune chef et fervent patriote, il a donné sa vie à l'aube de ses 21 ans pour libérer son pays des mains de l'envahisseur. Que sa mémoire résonne et nous guide tout au long de notre engagement au service de la France. Souvenons-nous. La forme de l'insigne, de couleur argent, est l'écu typique de l'École nationale des sous-officiers d'active. Le fond est bleu et jonquillé, couleur de tradition de tous les chasseurs à pied, auxquels le sergent Fourier Mathieu appartenait. Dans la partie inférieure figure un chasseur alpin en tenue de combat.
béret béarnais, baptisé tarte ornée du corps, vareuse dolman, modèle 1891 et pantalon en drap bleu foncé avec bande moltière, brodequin clouté, pèlerine sur le sac avec la célèbre canne des Alpins, Alpenstock. Il est armé du fusil Lebel modèle 1886-1893 surmonté de sa baïonnette Rosalie. Cette tenue sombre et la vaillance de ces soldats d'élite leur vaudra d'être surnommés en 1915 les Diables Noirs par les Allemands. Cette appellation sera reprise par les Français en Diable Bleu en référence à leur tenue auquel ils étaient particulièrement attachés. Dans la partie supérieure apparaît un corps de chasse symbolisant la cohésion et le rassemblement autour d'un même attribut. Charles Mathieu a servi au 23e bataillon de chasseurs alpins. En son centre, l'année 1915 gravée en lettres d'or pour souligner l'engagement héroïque des chasseurs dans les Vosges durant cette période. En dessous à gauche, un Edelweiss, fleur typique des montagnes, reprend la symbolique du bleuet qui est la fleur du souvenir. En haut, le grade et le nom du parrain vient s'inscrire en lettres d'argent. Enfin, en bas, le point armé du glaive vient parfaire l'insigne symbolisant l'entrée de la promotion dans le corps des sous-officiers.